Alors, bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. Tout va très bien. Nous sommes dans notre combat euh, de l'âme, si vous voulez, les combats contre la chair. Notre préoccupation étant euh, de faire tomber la chair, n'est-ce pas? De la sujettir, pas la tyranniser, hein? La sujettir, la dominer. Parce que je suis de ceux qui pensent que nous avons tous intérêt à, à vivre heureux. Et c'est même pour ça que Jésus nous a créés. L'Éternel nous a créés pour être heureux, pour vivre dans la paix, dans la joie, dans l'amour, avec une, une grâce infinie, hein, avec une grâce infinie. Vous savez, plus je médite sur ce passage, euh, plus je me rends compte que pourquoi Jésus nous a laissé comme héritage, comme cadeau, la paix. La paix, la paix, la paix. Il disait, je vous donne la paix, je vous laisse la paix. Non pas comme le monde, hein, non pas comme le monde, mais une paix que le monde ne peut pas comprendre. En d'autres termes, le Seigneur voulait nous faire comprendre que le monde nous donne une paix qui est fausse. C'est-à-dire, quand nous parlons du monde, je vous l'ai souvent dit, c'est par rapport au système de ce monde. Il y en a qui ont la paix quand ils ont de l'argent dans leur banque, ce qui n'est pas un péché. Comprenez-moi très bien. Il y a ceux qui ont la paix parce que, voilà, il a acheté une voiture. Je suis en train de prier avec un bien-aimé frère qui me dira, je n'ai plus de paix. Il a même failli se suicider parce qu'il pense que sa femme le trompe. Et donc, sa paix à lui est conditionnée par sa vie de couple. Ce qui n'est pas mal non plus. Mais Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne la paix, non pas comme le monde. La paix de Dieu intervient, nous la recevons dans l'esprit. Parce que si nous ne recevons pas la paix de Dieu, nous sommes conditionnés par la paix du monde, celle qui agit par la satisfaction de la chair. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La chair nous attriste. La chair nous attriste et je viens ici aujourd'hui encore insister sur ça. Je viens insister sur ça. J'aimerais faire quelques, quelques, quelques rappels pour ceux qui n'ont pas prié avec nous. Nous sommes à notre quatrième édition, n'est-ce pas? Ce premier dimanche de ce mois de février, nous sommes à notre quatrième édition et nous continuons, comme nous l'avons dit, il est possible que nous en parlions jusque, jusque décembre, toute l'année. Parce que le but de cet enseignement, de ces conseils, selon que l'Esprit m'a conduit, c'est pour que nous ayons une vie heureuse, comme je viens de le dire il n'y a pas très longtemps. Nous devons nous lever. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mon frère, lève-toi. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Ne te laisse pas distraire. Ne nous laissons pas distraire par, par ce que la chair nous impose. La chair, quelqu'un m'a même dit, après avoir suivi ces quelques conseils, quelqu'un m'a dit, la chair n'est pas gentille. La chair n'est pas gentille. Nous devons nous lever. Hein? Lève-toi. Lève-toi, ne te décourage pas. Comme j'ai dit, même si tu as eu un mauvais départ hein, depuis le 1er janvier 2026, mais lève-toi. Quelqu'un dit avec moi, je me lève. Quelqu'un dit avec moi, je me lève. Lève-toi, prends des décisions. Et parmi les décisions à prendre,
la seule, la meilleure et la bonne, c'est à te décider de vaincre la chair. Décide-toi de vaincre la chair. La chair nous aveugle. Je ne sais pas si vous le savez. La chair nous aveugle. La chair, elle nous aveugle. La chair nous attriste. La chair nous rend malheureux. La chair ne veut pas notre bonheur. C'est ce que nous disons. C'est notre ennemi de tous les temps et nous n'allons pas lui accorder du temps de nous détruire. Beaucoup ont été détruits à cause du fait qu'ils n'ont pas su gérer leur chair. La chair nous aveugle. La chair nous attriste. Parce que quand on a l'Esprit de Dieu, je suis dans les rappels, hein, je profite pour mon introduction, essayer de dire deux, trois choses avant d'aller plus loin pour tous ceux qui n'étaient pas là le dimanche, les deux, trois dimanches que nous avons eu à parler sur ce sujet. La chair nous attriste, je disais, parce que beaucoup, comme je viens de le dire, et ce que je dis est très important, c'est la base de l'évangile. Beaucoup sont tristes parce qu'ils n'ont pas un costume à mettre à la fête. Beaucoup sont attristés parce qu'ils n'ont pas une voiture pour aller au travail, surtout pour ceux qui sont dans des pays où il y a la neige qui fait rage. Et quand tu n'as pas de voiture, voilà, il y en a qui sont tristes. Et ce n'est pas mauvais. Il y a un danger là. C'est pourquoi il est dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas pour rien que cela a été dit. Soyez toujours joyeux. Quand l'apôtre avait écrit cela, il savait ce qu'il faisait. Soyez toujours joyeux, c'est-à-dire soyez sur le qui-vive. Ne laissez pas la chair vous dominer, ne laissez pas la chair vous attrister pour ces besoins qui ne sont pas encore, n'est-ce pas, exaucés. Soyez toujours joyeux. Alléluia. La chair nous attriste parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Or, ce que veut la chair n'est pas forcément ce que veut l'esprit. La Bible va même nous dire ils sont pas compatibles. Hein, la Bible disait même le désir de la chair ne sont pas le désir de l'esprit. Ils n'ont pas le même désir parce que la chair est là pour se satisfaire. Or, l'esprit vient pour satisfaire Dieu en faisant la volonté de Dieu. Pendant que la joie nous vient par l'esprit, la tristesse nous est imposée par la chair à cause souvent, plus souvent, des choses viles qui, selon l'échelle de valeur, ne sont pas importantes, en tout cas, du moins pour dans beaucoup de cas. Ok? Il est impossible d'être heureux quand nous marchons dans la chair. C'est pourquoi j'insiste, battons-nous à assujettir notre chair, à la faire taire, ok? À la faire taire, à ce que elle respecte l'ordre établi par Dieu, que nous soyons conduits par l'Esprit, juste parce que nous sommes esprits. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous inviter à lire avec moi. Nous allons lire beaucoup de passages pendant toute cette année. Et cela va aider tous ceux de nos amis qui n'ont pas le temps d'ouvrir la Bible pendant la semaine. Ça arrive. Ce n'est pas un péché, mais c'est un danger. Dans Romains, le chapitre 13, le verset 14, je fais la lecture. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Laissez-moi répéter ce passage dans Romains, chapitre 13, le verset 14. Mais revêtez-vous
du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en faire les convoitises. Quelqu'un dit avec moi Amen. Il y a un deuxième passage dans 2 Pierre, le chapitre 1er. Je veux faire une bonne petite lecture. 2 Pierre, chapitre 1er, les versets 5 à 11. Lisons ensemble. C'est affiché sur nos écrans. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car, verset 8, si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9, mais c'est lui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification des anciens péchés. C'est pourquoi, verset 10, très important, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. J'aime beaucoup ça. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et le verset 11, très capital, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Je me limite là pour l'instant avec ces 2 passages que nous venons de lire. Il est dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. N'ayez pas soin de la chair. La chair, nous dit 2 Pierre, la chair nous aveugle. La chair nous aveugle, mes amis. La chair nous aveugle. Tous ceux qui vivent charnellement ne peuvent pas voir loin. C'est pourquoi ils sont comme dans le vide, dans le ténèbre. 2 Pierre dit, ils ne peuvent pas voir loin. Ils sont aveugles. Aveugles et ils vont broncher à tout moment. Savez-vous qu'il est écrit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Mais ici, dans 2 Pierre, le verset 10, la Bible dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Quelqu'un m'a dit, on ne dit jamais, jamais. Ici, c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi. Vous avez vos Bibles et c'est écrit sur l'écran, le texte, le passage que nos amis de la régie ont affiché, c'est écrit, vous ne broncherez jamais en faisant cela. En faisant quoi? En travaillant notre esprit, en alimentant notre esprit et pas notre chair. Ne prenez pas soin de la chair en répondant à tous ces caprices. L'esprit n'est pas capricieux. La chair est capricieuse. Vous savez, ce que je suis en train de dire ici par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, beaucoup parmi nous sont dedans. Beaucoup parmi nous se retrouvent. Beaucoup parmi nous sont aveuglés parce que leur agenda est rempli de programmes, de projets, de actions, tous à satisfaire la chair. Tous visent à satisfaire la chair et ses passions. Et c'est pourquoi beaucoup bronchent, beaucoup tombent, beaucoup sont tristes, beaucoup sont malades, beaucoup sont dans les vides. Beaucoup ne réalisent pas l'amour de Dieu. Beaucoup n'arrivent pas à saisir la paix de Dieu. La chair n'aime pas la paix. Alléluia. La chair n'aime pas la paix. La paix
elle est activée quand c'est l'esprit qui la reçoit. C'est un peu comme dit le parabole où on parle de la sémence qui tombe sur la bonne terre ou sur de cailloux. Voilà, quand la parole vient et quand elle est reçue charnellement, elle ne produit rien. La parole produit quand elle est reçue, réceptionnée par l'Esprit de Dieu. Nous continuons à nous encourager à savoir que chacun de nous, comme dit ici le verset 10 des 2 Pierre, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Savez-vous pourquoi? Parce que beaucoup d'appelés se sont perdus en voulant satisfaire la chair. Beaucoup ont été appelés, et j'en connais, et moi-même j'ai vécu cela. Beaucoup d'appelés, de ceux qui étaient appelés, et même de ceux qui sont appelés, vivent dans les désordres parce que voulant satisfaire leur pulsion, voulant satisfaire la chair. Je ne sais pas comment décoller parce que je me sens obligé d'insister sur ça. Ta chair, elle te fait défaut. Ta chair, elle te fait défaut. Ta chair, elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas. Nous devons la discipliner. Nous devons la discipliner, la discipliner. Alléluia. Pour aller à une gare, dans les pays où je suis résident actuellement, nous passons quelque part et il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça même, là où il y a des prostituées qui sont dans des vitrines. Elles sont nues. Permettez-moi d'être sincère avec vous. Elles sont nues. Alors, pour d'autres, nous passons. Et puis, j'étais avec mes enfants. Et puis, dès qu'on entre dans le train, moi, je vais m'asseoir de ce côté et mes enfants vont de l'autre côté. Tous les deux. J'ai dit, mais venez vous asseoir avec moi. Et puis le garçon dit, non, papa, on va s'asseoir ici. Apparemment, c'est leur maman qui leur a appris ça. J'ai dit, mais pourquoi? Venez vous asseoir ici avec moi. Non, papa, on va s'asseoir ici. Et après avoir parlé, ils m'ont dit, parce que de l'autre côté, quand nous arrivons à tel endroit, il y a des images malsaines. J'ai dit, waouh! Et je n'ai pas fait de commentaires. Je me suis levé et je suis allé m'asseoir avec les enfants de l'autre côté. De l'autre côté du train, on ne voit pas le vitrine, on ne voit pas ces femmes nues, ces prostituées. Voyez-vous, c'est ça qu'on appelle appliquer, affermir notre vocation et notre élection. Nous devons être authentiques. C'est ce que j'appelle être sérieux. Comme vous voyez, c'est écrit derrière moi. Être sérieux dans notre marche, dans notre conduite. C'est ce qu'on appelle la discipline. C'est ce qu'on appelle plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Notre dernier ennemi veut nous amener à la mort. Notre dernier ennemi est très dangereux. Il est très dangereux. Ne blaguez pas avec la chair. Je vous dis, si on pouvait parler, excusez-moi pour cet exemple, si on pouvait parler avec les morts, 85%, et j'en suis convaincu, 85% de ceux qui nous ont précédés, qui ne font plus partie des vivants, sont morts parce que la chair les a menti. La chair a amené beaucoup de gens dans la tombe. La chair a précipité la chute de plusieurs royaumes. La chair. Ah, nous détruisons l'œuvre de la chair. Nous brisons le pouvoir de la chair. Nous annulons le pouvoir de la chair. Nous refusons cela au nom de Jésus. Et nous combattons, comme dit la Bible,
non avec des armes charnelles, mais avec des armes spirituelles. Nous ne pourrons gagner ce combat que si nous utilisons des armes spirituelles et non des armes charnelles. Nous refusons de laisser accès à la chair et nous voulons grandir. Alléluia. Nous voulons grandir, nous voulons être des hommes et des femmes. Écoutez, lisez avec moi Matthieu. Matthieu, je vous amène quelque part. Matthieu, le chapitre 11. Le chapitre 11. Le verset 28 et le verset 29. La Bible déclare, je fais la lecture, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Venez à moi, 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 venez à moi. La Bible de Genèse à Apocalypse nous aide, nous apprend, nous enseigne à comment dicter notre chair. Savez-vous quelle fut la raison principale que Moïse avait détruit les 10 commandements pour la première fois quand il est descendu de la montagne? Les lecteurs de la Bible doivent le savoir, et même si la régie a ces passages, et Moïse, en descendant avec Josué, ont entendu du bruit, je paraphrase. Et puis, quand ils sont arrivés au camp où il y avait les enfants d'Israël, ils ont vu un veau d'or. Les enfants d'Israël ont commencé à faire des choses charnelles. Voilà, pour ne pas aller dans les détails. Charnelles. Les choses charnelles ne plaisent pas à Dieu. Elles ne plaisent pas à Dieu. Les choses charnelles ne plaisent pas à Dieu. Elles ne vont jamais plaire à Dieu. Les enfants d'Israël ont commencé à se prostituer, à coucher avec des hommes, des femmes. Et puis, Moïse a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que Aaron viendra dire, ils m'ont obligé à leur faire un veau d'or. Voilà ce que la chair fait. En communion avec le diable, je vous ai dit il y a quelques dimanches, le diable passe par la chair pour nous amener à la disqualification, afin de déshonorer Dieu. Savez-vous pourquoi Sodome et Gomorrhe furent détruits? Mais c'est à cause de l'ampleur de la chair. Quand la chair prend de l'ampleur, quand la chair devient volumineuse, quand la chair est remplie, mais ça fait de dégâts. Nulle part, je vous promets, nulle part, quand on est rempli de l'esprit, on commet de dégâts. C'est pourquoi la Bible dit, soyez remplis de l'esprit de Dieu. Soyons remplis, mes amis. C'est un combat de tous les jours. Soyons remplis de l'esprit. Alléluia. Soyons remplis de l'esprit. Du matin au soir, même la nuit, soyons remplis de l'esprit. Et même pendant que nous prions ensemble, que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Que ceux qui parlent en langue parlent en langue. Soyons remplis de l'esprit. La chair nous impose des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et elle le sait très bien. Et c'est ce qui fait que la colère de Dieu descend sur son peuple. Dieu n'est jamais en colère contre un enfant qui vit dans l'esprit. Alléluia. Et même Jésus, les jours où dans la synagogue, il a ouvert le livre, il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. C'est-à-dire, je suis rempli de l'esprit. Quand on est rempli de l'esprit, on fait les œuvres de l'esprit. L'esprit n'est jamais chargé. Non, l'esprit n'est jamais lourd. Quand Dieu dit, venez à moi, hein, lorsque Jésus, suivez-moi très bien. Lorsque Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, venez avec votre chair. Venez avec votre chair à la croix. Nous allons la clouer. Nous allons la discipliner et vous aurez l'esprit. L'esprit est doux et léger, comme il est dit. Je vous donnerai mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Quelqu'un qui vit dans la chair n'est pas humble. L'avez-vous déjà remarqué? Ah, quelqu'un qui vit dans la chair ne connaît pas ce que c'est l'humilité. Ne connaît pas ce que c'est l'humilité. Mais celui qui vit dans l'esprit est humble d'esprit. Il est doux, il est calme, il est patient. Vous connaissez tout le fruit de l'esprit, selon que Galate nous le dit. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous amène quelque part. Soyez patient avec moi. Vous connaîtrez la vérité, nous dit la Bible, et la vérité vous affranchira. C'est ici la notion de discipline, de se décider à être sérieux avec Dieu. Cette notion intervient maintenant. Alléluia. Les actions et nos réactions définissent exactement si nous sommes spirituels ou pas. Il n'y a pas de débat là-dessus. Par nos actions, par nos réactions, le monde voit si nous sommes spirituels ou pas. Dieu dit, parce que quelqu'un m'a dit ça. Quelqu'un m'a dit ça, pasteur Nathalie. Bishop, quelqu'un m'a dit que même Paul, c'est un passage, j'ai noté ça quelque part, même Paul a eu ses problèmes. Et pourtant, j'ai dit à la personne, Dieu dit, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Jamais. Laissez-moi vous dire ceci. La Bible dit, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Au-delà de tes forces. Jamais, jamais. Et je ne sais pas si on peut tenter l'esprit. Non. La tentation vient du côté charnel. Parce que l'esprit est bien disposé, nous dit la Bible. La Bible dit l'esprit est très bien disposé. Mais la chair est faible. Nous en avions parlé. La chair est faible. Et donc, la tentation vient du côté charnel. La tentation vient de ces côtés-là. N'est-ce pas, là où il y a la chair, elle vient pour nous tenter. Mais Dieu dit, malgré ça, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Celui qui dit ça, c'est celui qui nous a créés. El Shaddai, notre Dieu. Il connaît nos capacités, il connaît nos limites. Dieu ne nous tentera jamais au-delà de nos forces. Et c'est pourquoi je peux comprendre que Dieu ne me mette pas devant une preuve du style à être jeté dans la fournaise ardente. Je crois qu'il va avoir... Dieu ne te tentera jamais au-delà de tes forces. Et même il dit, mais dans toute tentation, lui-même donnera un moyen d'en sortir. Et Paul, parce que c'est ce que je viens ajouter à notre premier dimanche de ce mois de février, Paul, dans son discours, vient comme pour conclure ces problèmes-là, parce que c'est un problème sérieux de tous ceux qui disent c'est plus que moi. J'ai été tenté. Savez-vous, avez-vous déjà vu des gens comme ça? Ceux-là qui disent c'était plus que moi, c'était plus fort que moi, c'était plus fort que moi. Voilà, Paul dit gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Je vous amène avec moi encore, soyez patients, dans Romains, toujours, le chapitre 7, le verset 5 à 6, 14 à 25. Romains, chapitre 7, versets 5 à 6 et 14 à 25. Nous faisons la lecture. Car, verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés
provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Lisez attentivement et si la régie peut défiler lentement. Je répète le verset 5, excusez-moi, c'est très important. Et c'est ça notre passage de base. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Verset 6. Mais maintenant, quelqu'un dit avec moi maintenant. Ah, maintenant. Le verset 5, c'est comme pour dire, nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui vivions loin de Dieu, nous qui étions appelés les gens du dehors, comme dit la Bible, à cause de notre chair qui nous amenait loin de Dieu. La chose qui veut t'amener loin de Dieu, c'est la chair. Au travers de ses passions, de ses pulsions, de ce désir dit charnel. Le verset 6 de Romains chapitre 7, il dit, mais maintenant, nous avons été dégagés. J'aime beaucoup ce qu'il dit. Nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons maintenant un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Allons au verset 14, toujours dans Romains chapitre 7. N'oubliez pas ce qui a été dit, ce que j'ai dit dès le commencement. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. C'est toujours dans Romains. Et ici, maintenant, dans Romains chapitre 7, nous lisons le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Verset 15, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Verset 16, or, écoutez, si c'est votre Bible soulignée, il dit, or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Verset 17, et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, au travers de la chair. Verset 18, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Verset 21, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort. C'est ce que j'ai dit. Paul a donné une bonne conclusion et il a dit au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Avant d'aller plus loin dans mes recherches, dans ma méditation, j'ai été conduit à jeter un petit coup d'œil dans la pensée machiavélique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent Machiavel. Nous ne parlons pas de lui. C'est un homme qui avait une pensée, une philosophie qui, pour moi, amène tout homme à vivre dans la chair.
Machiavel, selon moi, j'ai conclu cela, je peux avoir tort, mais c'est selon moi, Machiavel nous amène à ce que nous soyons de vrais faux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Que nous soyons de vrais faux. Machiavel disait dans son livre, son ouvrage Le Prince, il disait quelque part, vaut mieux paraître vertueux que être vertueux. Voyez-vous, il disait, vaut mieux paraître vertueux que être vertueux. Car selon lui, l'image est plus importante que la réalité. Allez vous documenter. Selon Machiavel, l'image est plus importante que la réalité. Et c'est une formule que moi j'appelle le vrai faux. Le vrai faux. Ils sont faux, mais ils se passent pour de vrai. Dans le but de régner, dans le but de dominer. Machiavel nous amène à faire semblant d'être une bonne personne. Et il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y en a beaucoup qui sont faux, mais qui donnent une autre image. Et c'est comme si Machiavel savait que nous allions passer à ces stades de photos de profil. Des profils. Il y a un homme, c'est une histoire vraie, il paraît, un homme qui a épousé, je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, une femme parce qu'il a vu sa photo de profil. Alors que c'était un arnaqueur qui a pris la photo d'une femme. Vous voyez, les gens de femmes, voilà. Et il a mis ça en photo de profil et il se faisait passer pour cette femme. Il demandait l'argent, il demandait des cadeaux et l'homme était fou amoureux de la photo alors que ce n'était pas la femme en question. Donc, l'image parle plus. C'est ce qu'on appelle quelque part le matuvisme. Le matuvisme. Tu vas quelque part, tu veux qu'on te voie. Tu es un voleur, un brigand, un méchant, mais tu t'habilles, comme on dit, en peau d'agneau, alors que tu es un vrai loup. Beaucoup, même dans nos églises, font semblant d'être de chrétiens, qui mènent une vie, vous n'avez pas idée, une vie immorale, une vie reprochable, une vie loin de Dieu, mais ils sont là, habillés en peau d'agneau, nous faisant croire. Ça, c'est la pensée machiavélique. Et beaucoup ont été engagés à partir de leur CV. C'est pourquoi je n'engage jamais quelqu'un à partir de son CV. Moi, j'appelle, j'attends un rendez-vous physique et là, je parle avec la personne. Parce que le CV, c'est pas forcément, c'est que la personne. Beaucoup font semblant d'être de bonnes personnes. Beaucoup donnent une image d'un homme gentil. Mais dans le mariage, 1, 2, 3 mois plus tard, c'est un Rambo. Et il fait de toi un sac de foot, un sac de coups de poing. Et même des femmes qui sont gentilles, qui sont accueillantes. Mais dès qu'elle est épousée, elle ne veut plus voir sa belle famille. Elle ne veut même pas entendre parler des enfants que le mari a eus avant le mariage. Ça, c'est la pensée machiavélique. Il nous conseille de cacher notre vraie face, sachant que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Machiavel dit, cache ta vraie face dans le but d'être honoré. Parce que si tu montres ta vraie face, on ne va pas t'honorer. Le monde aujourd'hui veut, marche, suit le profil, suit l'image. Hein, nous sommes attirés par l'image et non par la réalité. Et ça, c'est des œuvres de la chair. Ici, en 2026, l'image, le profil parle, profite mieux
que la vérité. La chair nous pousse à devenir des caméléons, c'est-à-dire nous changeons à tout moment. Et c'est ça le danger de ce monde. Nous changeons. Nous ne sommes pas de vrais. La Bible nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Tout ce qui vient après vient du méchant. Nous sommes des mauvais et nous montrons une image merveilleuse pour séduire, pour gagner la confiance. C'est ça que la Bible dit, l'ennemi, votre ennemi, le diable, vient pour voler, égorger, détruire, ravager à son passage. Faisons attention à cela. Et le seul moyen pour vous et moi de comprendre ces choses, c'est en discernant. Or, le discernement n'est possible que si notre esprit est en éveil. Notre esprit est éveillé, notre esprit est en forme. C'est ce que nous dit la Bible. Veillez et priez. Veillez et priez. Jeûnez et priez. Non pour demander des choses. Non pour demander des mariages. Non pour demander les choses de ce monde en vue de satisfaire notre chair. Mais quand il nous est dit de jeûner et prier, c'est pour que nous fassions monter l'esprit en nous. C'est pour que l'esprit règne, dirige, garde notre corps en vue de satisfaire aux besoins de Dieu. Quand nous ne veillons pas, quand nous ne gênons pas, quand nous prions pas, c'est la chair qui est amplifiée, c'est la chair qui domine, c'est la chair qui prend de la place et elle étouffe, non pas l'esprit, mais elle étouffe les œuvres de l'esprit qui ne peuvent pas se manifester à cause des œuvres de la chair qui sont là. L'ivrognerie, nous dit la Bible. L'impudicité, nous dit la Bible. La méchanceté, la colère, la haine, toutes ces choses qui sont les fruits de la chair sont là et détruisent notre corps. C'est pourquoi Romains a commencé à son chapitre 13 en nous disant « N'ayez pas soin de la chair, frère. N'ayez pas soin de la chair. Ma soeur, n'ayez pas soin de la chair. » J'ai vu des gens se disputer à l'église parce qu'ils ont été s'endetter pour prendre des maquillages, comment ils appellent ça? Ils appellent ça des make-up, pour des mèches, mettre des cheveux. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons nous contenter de ce que nous avons. Si tu n'as pas, reste calme. Le Saint-Esprit n'est jamais agité. Le Saint-Esprit n'est jamais perdu. Non, c'est la chair. C'est pourquoi Jésus nous a donné une solution. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Et cette charge nous fatigue parce qu'elle est lourde. Nous ne savons la porter. Et c'est la chair. C'est la chair. Alléluia. C'est la chair. Je veux en parler jusqu'à la fin de l'année. Je veux en parler même jusqu'en 2027. Nous devons prendre autorité sur notre chair. Nous devons prendre autorité sur notre chair. Je vais même voir avec le responsable de cette plateforme, s'il est possible qu'il y ait un temps où il n'y a que la prière. Nous venons prier pour détruire l'œuvre de la chair. Et j'aimerais, si possible, que cela soit en direct, afin que nous prions ensemble. En direct, vous me voyez et vous commentez et vous chattez et nous prions ensemble pour détruire l'œuvre de la chair. Oui, je vais en parler avec nos responsables afin de mettre cela. Nous devons prier. Vous qui me suivez, quel que soit votre pays, quel que soit là où vous êtes, je vous garantis, la Bible dans Romains, je le répète, nous dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. C'est un danger imminent, un danger permanent, un danger à cause de la chair et ses convoitises. Il y a des divorces à cause de la chair et ses passions. Il y a des destructions à cause de la chair et ses besoins. Il y a des destructions. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens, il y a les alcooliques,
comment on appelle, les drogués. Tout ça, c'est pour satisfaire la chair. L'esprit n'a pas soif de l'alcool. L'esprit n'a pas soif de la drogue. L'esprit n'a pas soif d'aller voir je ne sais pas quoi. Non, l'esprit a soif d'une telle chose, de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Mais la chair insatiable, jamais contente, elle a soif, elle a faim des choses de ce monde. C'est pourquoi Colossiens nous a dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, les choses d'en haut. Notre nourriture est céleste, parce que nous sommes des citoyens célestes. Nous qui étions loin de Dieu, le Seigneur nous a ramenés dans sa maison. Aujourd'hui, nous faisons partie des gens de la maison de Dieu et nous devons manger la nourriture solide. De la nourriture solide. Et c'est ce qui vient du ciel. Alléluia. Soyons responsables. Luttons, 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 luttons. Il dit, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Et vous ne broncherez jamais. Avant, j'avais peur. Mais ici, la Bible m'a combien ce verset m'a encouragé. Donc, il est possible de ne pas broncher. Pendant que la Bible, quelque part, dit, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais ici, il est dit, en faisant ces choses, vous ne broncherez jamais. Ah, vous ne broncherez jamais. La perfection, c'est quand on arrive à bien gérer la chair. Nous tendons tous vers la perfection, c'est-à-dire nous travaillons notre chair. Oh frère, sœur, celui qui a su discipliner sa chair, c'est un homme heureux, c'est une femme épanouie. Quand on a su discipliner la chair, et ne dis pas que c'était plus fort que toi. Ne dis pas que c'est plus fort que toi. La solution, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth. La solution est là devant nous. Il nous appelle. Allons, nous avons notre part à faire. D'aller vers Jésus. De déposer nos fardeaux. Déposer nos fardeaux. C'est pas mauvais d'aller déposer comme fardeau ses dettes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aller déposer comme fardeau les troubles dans ton couple. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'aller déposer comme fardeau tes factures. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aller déposer comme fardeau parce que tu n'as pas de voiture. C'est bien. Mais toutes ces choses ont une base commune, c'est-à-dire la chair. Jésus, la solution à nos problèmes. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus. Dieu n'a pas donné l'argent, pourtant l'or et l'argent est à lui. Dieu n'a pas donné des maisons, Dieu n'a pas donné des villas, Dieu n'a pas donné des voitures, Dieu a donné Jésus. Il est la solution. Je crie même pour ma propre vie, Seigneur, aie pitié. Comme disait quelqu'un, aie pitié. Bartimée a crié, Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Ah, si parmi nous, tu es en plein dedans, dans la chair, une vie charnelle, que tu sais, parce que l'apôtre dit, j'ai fait le mal que je ne veux pas. Il dit même, j'ai fait ce que je hais. Je n'aime pas ça. C'est berk, comme disent mes enfants. Mais je le fais quand même. Je sais que c'est pas bien, mais je trompe quand même mon mari. Et j'ai le regret. Chaque fois, quand j'ai fait l'acte, je suis triste, j'ai mal. Oui, tu peux être sincère, mais écoute, si tu veux vraiment sortir, c'est Jésus. Si tu veux vraiment sortir de là, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Ne te décourage pas, relève-toi. Ne te décourage pas, quelle que soit la vie charnelle que tu mènes maintenant, tu peux en sortir. Tu peux en sortir. Je te dis, non à en parler à ton pasteur, non à en parler à qui que ce soit, mais à parler à Jésus. Tu vas dans ta chambre,
tu fermes la porte, tu prends un temps de jeûne et prière, tu pries à Dieu, libère-moi, Seigneur, de ce fardeau, délivre-moi de ce fardeau. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je sais que ce que je fais, je n'aime pas. C'est le péché qui habite en moi. Or, le péché n'habite jamais dans l'esprit. Le péché habite dans la chair. Et comme je ne sais pas me séparer de la chair, ta grâce me suffit pour l'adopter, pour la discipliner, afin qu'elle obéisse aux injonctions, aux ordres de l'esprit, de l'esprit, de l'esprit. Parce que je suis esprit. Parce que je suis esprit. Parce que je suis esprit, je refuse de prendre soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Il y a quelque chose que je veux dire par rapport à ça. Quand on dit n'ayez pas soin de la chair, la suite est déterminante. Parce qu'il dit pour en satisfaire ses convoitises. Le meilleur moyen de prendre soin de la chair, c'est par l'esprit. L'esprit est le seul capable de bien prendre soin de la chair. Lorsque ton esprit est bien nourri, la chair sera disciplinée. Et tu prendras soin de cette chair parce que ton esprit est dedans. Tu l'habilles très bien, tu la parfumes, tu la maquilles, tu mets des cabellos, des mèches comme tu veux. Ce n'est pas un péché, comme disent d'autres personnes. Je ferme la parenthèse. Mais ce verset est déterminant par la fin. Si tu ne comprends pas la fin, tu risques de commencer à traumatiser ta chair, comme d'autres personnes. Non, il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. C'est-à-dire, en d'autres termes, ayez soin de la chair pour qu'elle obéisse aux ordres de l'esprit. Nous avons besoin de cette chair. Dès lorsqu'elle est disciplinée, dès lorsqu'elle est enseignée, et comme dit quelqu'un, dès lorsqu'elle est maîtrisée. La chair est maîtrisable. Maîtrise ta chair, maîtrise-la. Ou plutôt, maîtrisons-la. Moi le premier. Je ne suis pas exclu. Maîtrisons notre chair. Maîtrisons-la. Maîtrisons-la. L'esprit est disposé. L'esprit veut se réveiller à 3 heures du matin et prier. Mais la chair, elle veut rester au lit. La chair n'aime pas la prière. L'esprit veut être en contact avec le grand esprit. Mais la chair, elle dit non, dors encore un peu, il fait froid. L'esprit est bien disposé. Maîtrise ta chair. Elle t'amènera dans des endroits qui ne correspondent pas à ta vocation, qui ne correspondent pas à ton élection. Tu es un appelé de Dieu, justifié, établi. Mais la chair te fait défaut. Ces convoitises mauvaises, charnelles, non spirituelles, t'amènent dans les chaos. Combat le bon combat, dit la Bible. Combat le bon combat, mon frère, combat le bon combat. Combattons le bon combat. C'est-à-dire faire taire la chair. Faire taire la chair. Combattons le bon combat. Et le bon combat, c'est notre capacité à faire taire la chair. Qu'elle obéisse à Dieu. Jean-Baptiste a compris ces choses. Il n'a pas cherché midi à 14. Il a dit que lui croisse et que moi je diminue. Je ne suis même pas digne de délier ses chaussures. Jean-Baptiste avait compris. Job a compris cela. Qui suis-je devant Dieu? Voyez-vous, tous les grands de la Bible, tous ceux qui ont marqué leur époque dans la Bible, c'est des hommes et des femmes qui avaient compris qu'il fallait discipliner la chair. Ne pas laisser place aux convoitises charnelles. L'esprit ne convoite pas. L'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia.
Ah, je prie que Dieu te donne les capacités, les moyens, le temps pour que tu médites sur ta vie, que tu contrôles ta vie et que tu gères ta chair, tu la maîtrises. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu nous accorde cette grâce de pouvoir gérer notre chair. Ne te décourage pas. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. À tout moment, je répète ça. Ne te décourage pas, même si pendant que je te parle maintenant, tu es en plein dedans dans une vie charnelle. Ne te décourage pas. Cherche et crie à Dieu. Quelqu'un dans la Bible disait, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Il est la solution. Il est la clé. Non pas seulement à nous donner des habits, des voitures, des maisons. Non, il est la clé pour faire de nous des hommes et des femmes spirituels, parce que la chair n'héritera jamais les royaumes de Dieu. En d'autres termes, la chair n'a pas droit à entrer dans la salle des noces. La Bible déclare ce passage que je vous ai dit, passage clé, 2 Pierre chapitre 1er, le verset 11. La Bible déclare, c'est ainsi. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah! Aïe, 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 aïe. Eria masanta kajoko yamase. Banderebo shikamana santo korababababa. Notre finalité, c'est le ciel. Notre finalité, c'est le ciel. Nous sommes ici comme des passagers. Nous allons rentrer. Nous quitterons ce monde un jour. Pour d'autres, c'est peut-être aujourd'hui. Pour d'autres, c'est peut-être demain. Pour d'autres, Dieu seul sait. Mais nous quitterons ce monde. Personne n'est éternel ici-bas sur la terre. Nous sommes tous des passagers. Et pour moi, pour ma part, selon la volonté de Dieu, il ne veut pas qu'aucun de nous se perde. Dieu veut que tous nous allions dans le royaume, dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et le seul moyen, le seul, je n'ai pas peur de le dire, le seul moyen d'entrer dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est quand nous avons su gérer, maîtriser notre chair. Déjà qu'il a dit que nous ne broncherons jamais. Il est possible que tu ne bronches jamais dès maintenant jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Il est possible. Et l'entrée au ciel, c'est l'essentiel. Si je prêche l'évangile, c'est parce que je sais que le ciel est vrai. Si je prie et si je me bats pour maîtriser ma chair afin qu'elle ne m'amène pas dans le péché, c'est parce que je sais qu'il y a une fête qui nous attend au ciel, que j'appelle la fête des esprits, où le grand esprit, notre époux, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, va épouser sa fiancée que nous sommes. Le mariage des esprits dans la salle des noces. L'entrée n'est accordée selon 2 Pierre, chapitre 1er, verset 11, qu'à ceux qui auront su dompter, maîtriser, discipliner leur chair. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Prends le temps de réfléchir, de méditer. Je suis, pendant tout ce temps, en train de faire des proclamations. Dans mon cœur, dans mon esprit, dans mes pensées, à chaque fois, je suis en train, par rapport à ces messages, il y a des choses, on va en parler. Nous avons 52 dimanches. Nous ne sommes qu'à notre 4e édition.
Et nous voulons commencer ce mois de février avec la détermination que nous n'allons pas brocher pendant ce mois de février. Est-ce que quelqu'un peut proclamer ça? Nous n'allons pas brocher pendant ce mois de février. Nous restons fidèles à l'esprit. Nous détruisons les œuvres de la chair. Nous détruisons les œuvres de la chair. Nous refusons de prendre soin de notre chair pour en satisfaire ses convoitises. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous proclamons que Jésus est Seigneur. Nous crions au secours à Jésus. Il est le secours, nous dit la Bible, qui ne manque pas dans le temps de détresse. Écoutez, la détresse, ce n'est pas quand tu n'as pas d'argent. La détresse, on nous a mal enseigné, ou même nous avons mal compris. La détresse, ce n'est pas quand tu as faim ou quand tu n'as pas d'argent. C'est pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur d'aller dans la fournaise ardente. C'est le summum de la détresse. C'est le summum de la détresse. Mais ils ont dit non, nous n'allons pas obéir aux ordres charnels. Nous refusons d'obéir aux œuvres charnelles, aux lois charnelles. Ah, nous restons spirituels. Et l'esprit ne meurt pas. Ils avaient cette conviction. L'esprit ne meurt pas. Quelqu'un dit avec moi, l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. C'est ce que Jésus disait. C'est lui qui croit en moi. C'est lui qui garde ma parole. Même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire, même si la chair est détruite, même si la chair est morte, mais l'esprit reste vivant. L'esprit ne meurt jamais. Alléluia, l'esprit ne meurt jamais. Ce qui nous conduit dans le désarroi, dans la peur, dans l'angoisse, c'est parce que nous prenons tellement soin de notre chair. Mais quand tu es spirituel, quelqu'un disait, j'ai envie d'aller au ciel. Je suis prêt, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course. La couronne n'est pas donnée à la chair, la couronne est donnée à l'esprit. À l'esprit. Ah! Excusez-moi. Garde-nous, Seigneur, près de toi. Garde-nous. Apprends-nous à maîtriser la chair. Apprends-nous à contrôler nos actions, nos réactions. Apprends-nous à combattre avec les œuvres, avec les armes spirituelles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, nous nous disons rendez-vous le dimanche prochain. Nous bénissons ce mois de février. Nous le couvrons du sang de Jésus-Christ. Nous proclamons la victoire dans tout ce que nous allons entreprendre. Et que cela soit pour la gloire de Dieu. Que tout ce que nous allons faire, selon qu'il est écrit, quoi que nous fassions, quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quoi qu'on dise, que tout soit pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire pas pour la chair, mais pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez en paix. À dimanche prochain à la même heure, à 15 heures pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, et 21 heures pour ceux qui sont en Belgique, en France, enfin en Europe, et une partie en Afrique. Soyez véritablement et sérieusement bénis. Que mon Dieu soit avec vous. Que mon Dieu entende vos prières. Que mon Dieu vienne à notre secours. Que mon Dieu nous donne les capacités d'assujettir la chair, de dominer la chair. C'est possible. Dieu ne nous demandera jamais ce qu'on ne peut pas faire. C'est ce qu'il est dit dans le tout premier livre de la Bible, dans Genèse. Dieu dit à Caïn, le péché fait tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Oui, mes amis, affichez-moi ces passages, on a fini. Dieu dit à Caïn, le péché fait tapis. C'est-à-dire, ta chair est là, elle veut absolument commettre un meurtre. Ta chair veut t'amener à devenir un assassin. Ta chair veut te pousser à devenir une prostituée. Ta chair veut te pousser à être une mauvaise personne. Mais
disait Dieu. C'est possible, quelqu'un dit avec moi, c'est possible. De dominer la chair, ses pulsions, ses passions, et d'arrêter l'hémorragie. C'est ce que dit Jacques, d'arrêter la guerre. Parce que la guerre, en nous, c'est à cause de besoins charnels qui créent la guerre au-dedans de nous. Et puis ça sort, et puis ça se répand. Oh, Jésus. Nous allons voir avec nos responsables afin d'établir un programme en direct, même une fois par mois. Un programme en direct que pour la prière. La prière pour prier ensemble en direct. Invitez vos amis, enfin, attendons d'abord de voir ce que le responsable vont dire. Si c'est accordé, nous allons vous faire part de cette nouvelle afin de prier. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et à dimanche prochain. Bye bye.